nous allons voir ensemble les bons conseils pour l'entretien de votre machine à coudre. Munissez-vous d'abord des éléments suivants. De l'huile machine à coudre, vaseline liquide, soit en spray, soit en burette. Attention de l'ouvrir sans percer, couper le dessus afin d'avoir un léger flux. Deuxième chose, soit un souffleur d'air et ou un pinceau. Certains sont livrés avec votre machine à coudre, autrement sur notre site vous trouverez tout le matériel nécessaire. Le souffleur d'air est pour nous quelque chose que vous pouvez utiliser. Il est juste important de ne pas l'utiliser en poussant longtemps, en donnant des à-coups et également toujours de souffler vers l'extérieur de votre machine à coudre. On verra un peu plus tard comment le faire par marque. Dernière chose très importante quand vous faites l'entretien, pensez à remettre une aiguille de marque, de bonne qualité sur votre machine et également de travailler avec du fil de bonne conception. On recommande vraiment des bobines avec une marque inscrite dessus et des marques reconnues. La qualité du fil impacte également le fonctionnement de votre machine à coudre. Voici comment faire l'entretien sur votre machine à coudre. Nous conseillons tout d'abord de retirer l'aiguille. Ensuite, le pied de biche. Ensuite, la plaque à aiguille. Voilà. Sur certaines machines à coudre, vous avez la plaque à aiguille qui n'est pas munie de vis. Elle se décroche grâce à un levier ici sous le bras. Vous poussez tout simplement dessus, la plaque à aiguille se retire, un jeu d'enfant pour faire votre nettoyage. Pour la réinstaller, vous avez les deux petites pattes ici que vous glissez sous le plastique et vous poussez fermement. Vous retirez ensuite la canette et l'embase. Munissez-vous d'un pinceau, soit celui fourni avec votre machine à coudre, soit un pinceau que vous avez dans votre trousse de couture et nettoyez tous les résidus de poussière qui se sont entassés ici dans le crochet. Nous conseillons également de bien nettoyer autour des griffes et de vérifier que de la poussière ne s'est pas entassée dans les petits sillons ici. Cela entraînerait des difficultés pour la machine à fonctionner. Si vous avez un coupe-fil, nous conseillons également de vérifier que des petits fils ne se sont pas coincés ici dans le mécanisme du coupe-fil. Donc on retire bien, on peut souffler également avec de l'air en soufflant vers l'extérieur toutes les saletés qui ont pu s'accumuler. On va maintenant procéder au huilage. On conseille de mettre un petit peu d'huile dans le petit feutre ici au centre et également ici au centre du crochet. Terminez par une goutte d'huile sur le plat afin d'avoir un confort de couture. On va réinstaller maintenant le tout. On va positionner l'embase en l'inclinant un peu comme ceci. Vous avez une petite flèche qui vous permet de vérifier qu'elle est à la bonne place. On va ensuite remettre la plaque à aiguille. Et on la visse fermement. Si vous ne vissez pas votre plaque à aiguille très fort, vous risquez qu'avec les vibrations, les vis se desserrent et que votre aiguille vienne taper dans la plaque à aiguille, entraînant une casse et également de l'inquiétude. Voilà, une fois que c'est bien serré, on peut terminer de remettre les derniers éléments. Votre canette. Le pied de biche. À également serrer très fort pour être sûr qu'il ne bouge pas en cours de couture. Et on termine en installant une nouvelle aiguille adaptée à votre projet. Voilà, voilà.